Bonjour à tous. Donc, pour mon burger, j'ai décidé de partir sur une belle côte de bœuf, assaisonnée avec trois poivres, Sichuan, poivre noir, poivre blanc et de la cardamome, un petit peu de miel, un petit peu de paprika fumé, quelques herbes, du beurre et j'ai cuit le tout sous vide à 55 degrés pendant 1h30. Et là, regardez, on a une viande fondante et juteuse, c'est incroyable. On va rajouter quelques champignons dans notre jus lié et là, on passe sans perdre de temps à nos frites de gombo, on toste le pain et on passe au dressage. Ensuite, on met de belles lamelles de côte de bœuf. Comme vous pouvez voir à la couleur, la cuisson, elle est bien réussie. Par-dessus, on rajoute notre jus brun lié avec les champignons qu'on a rajoutés à l'intérieur. J'ai choisi de mettre du morbier dans ce burger, du jambon serrano et ainsi que de la roquette. J'ai rajouté nos tomates confites par-dessus et pour finir, des oignons frits avant de refermer le burger. Téléspectateurs d'ATV, je vous dis bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour votre émission Tchapéa du lundi au vendredi 18h. Vous êtes au bon endroit sur votre chaîne. Ce soir, focus sur une entreprise qui a su s'imposer dans le paysage alimentaire de la Guadeloupe, mais attention, de la Martinique. On va rafraîchir un peu votre mémoire. Alors, cette entreprise, depuis 1985, a, on va dire, évolué, changé, mais justement, pour parler d'évolution, elle accompagne aujourd'hui des boulangers, des pâtissiers, des professionnels et elle valorise aussi les talents du territoire. Si je vous parle de margarine, si je vous parle de Stella, je suis sûre que ça vous ravive un peu la mémoire. Et pour aller plus loin, il est juste à mes côtés, Monsieur Ries, et nous sommes en Guadeloupe, téléspectateurs, pour cette émission. Merci beaucoup de nous accueillir ici, dans cette magnifique entreprise A&M. Vous allez bien? Ça Très va? bien, merci. Merci à vous de votre intérêt pour notre entreprise et puis pour notre concours. On va parler de concours, on va pas en dire trop tout de suite, hein. Alors d'abord se remémorer l'histoire même de cette entreprise A&M. Alors l'histoire, elle est assez ancienne. C'était une petite entreprise familiale de fabrication d'un seul produit, la margarine. C'est ça. Et au fur et à mesure, l'entreprise s'est construite autour de ça, puisque la margarine s'adressait principalement aux boulangers, pâtissiers. Et l'entreprise, autour de ça, a rajouté au fur et à mesure un certain nombre d'autres produits pour ensuite créer des magasins pour que les clients puissent aussi venir sur place, des cash and carry, des magasins pour les professionnels. Mhm. Et ensuite est venu s'implanter également en Guadeloupe sur le même modèle. Comment elle est passée en fait du petit producteur margarine à un acteur, on va dire, incontournable tout simplement de la distribution alimentaire en Martinique et en Guadeloupe? Alors ce que j'ai envie de dire, et c'est ce que me disent mes clients, c'est que AM a évolué avec ses clients. Beaucoup de clients me disent ça, ils me disent: «Nous avons évolué avec AM». Puisque, ce sont nos clients qui, au fur et à mesure des années, nous ont dit: «Tiens, j'ai besoin de tel autre produit. Tiens, ce produit-là n'est pas satisfaisant, il faut que tu m'en trouves un meilleur». Et c'est comme ça que AM, au fur et à mesure, en étant à l'écoute de ses clients, s'est construite en rajoutant d'autres produits qui correspondaient aux besoins réels de nos clients. Et vous pensez que c'est ce qui fait justement la force sur le marché local aujourd'hui, votre force? La force d'AM, c'est le lien qu'on a avec, nos clients. C'est, notre capacité, à répondre à leurs besoins, de la façon la plus réactive possible. Du coup, d'être à l'écoute de leurs besoins et puis, d'avoir cette autonomie aussi de prise de décision par site, par île, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on fait en synergie, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on fait, en autonomie et c'est ce qui nous plaît, c'est ce qui plaît à nos clients et c'est ce qui nous plaît aussi à nous dans notre métier, dans notre quotidien. Une belle opération, on va dire séduction tout simplement, voit le jour pour cette année, fin d'année en plus, 2025. Vous avez eu l'idée, je sais pas, vous allez nous raconter, de créer un concours tout simplement du meilleur burger de la Guadeloupe. Alors moi, je suis passionné de gastronomie, de métier de bouche et tout ce qui va avec, tout l'univers qui va avec. La convivialité, les échanges, le plaisir et je suis aussi un compétiteur. Je fais beaucoup de judo à une époque, et j'aime bien ce côté, Challenge. challenge. J'ai eu la chance, d'assister à des concours très prestigieux comme les Bocuse d'or, comme la coupe du monde, traiteur, comme le trophée du maître d'hôtel aussi. On oublie aussi que dans les métiers de bouche, il y a Complètement. ceux qui confectionnent effectivement les produits, mais il y a aussi ceux qui savent les servir pour offrir une expérience exceptionnelle aux clients. Faut pas les oublier, les serveurs, les maîtres d'hôtel, les chefs de rang et j'ai toujours adoré tout Cet univers, ouais. cet univers
Et voilà, mon métier, moi, je considère aujourd'hui que c'est d'aider les professionnels des métiers de bouche, en les inspirant, en leur trouvant les produits qui leur conviennent, en leur offrant le service qui, leur va bien et aussi en les aidant à se former, en les aidant à se challenger, en les aidant à se mettre en lumière, en valeur aussi, pour les aider dans leur activité. Ces raisons-là, on leur propose souvent des formations, des démos, beaucoup de choses, mais on s'est dit: «On va leur proposer aussi un concours qui va leur permettre aussi, ben, de s'amuser en valeur, de montrer aussi, heu, leurs capacités, et de créer cet univers-là autour du concours». Mais Voilà. pourquoi le burger? Pourquoi le burger? Vous Parce savez, il que y a quelque chose avec le burger. oui, alors, bon, déjà, forcément, j'aime bien le burger. Ça, je vais pas dire le contraire. La spécificité du burger, c'est que c'est assez universel. Tout le Tout le monde monde tout s'y le monde a retrouve déjà mangé un burger. Tout le complètement. monde, la plupart des gens apprécient un burger. Un burger, ça peut être très, très créatif. On peut tout faire avec un burger. Il y a pas de limite. Le burger, ça peut s'adresser aussi bien à un restaurateur traditionnel qui va faire sa propre interprétation du burger. Ça peut s'adresser à la restauration rapide. Ça peut s'adresser à nos clients boulangers-pâtissiers qui proposent aussi des plats traiteurs, qui proposent aussi des burgers dans leur boulangerie. Donc tout le monde peut, s'y retrouver. Tous ceux qui vont faire le burger peuvent s'y retrouver et puis tous ceux qui vont goûter le burger aussi peuvent s'y retrouver, y compris ceux qui veulent, et là c'est un petit peu à contre-courant des idées, mais on le verra un petit peu tout à l'heure, y compris ceux qui veulent manger de façon, assez saine, et qui veulent manger quelque chose de, voilà, de bon, se faire plaisir, mais sans tomber non plus dans une nourriture qui n'est pas saine. Participer au concours du meilleur burger de Guadeloupe afin de mettre en lumière notre magnifique travail. Et pour cela, je vous présente l'un de nos best-sellers chez Atikoco Burger, qui est le burger à l'agneau, qui est composé d'un buns bien moelleux fait maison, d'un steak smaché d'agneau, du cheddar, des oignons caramélisés, un œuf miroir et un combiné de 2 sauces faites maison. Pour casser un peu le regard préjugé, mais aussi le côté malbouffe, avoir un nouveau regard, changer le regard sur le burger. Oui, Marie Galant, en bas soleil là que moi levé, et ben c'est là que moi qui mort. Marie Galante qui a fait mon rêver, même si on le monde pas d'accord. Yeah. Ta silhouette m'a plu, d'être loin de toi, je n'en pouvais plus. Je sais que tu es triste lorsqu'il a plu, de belles îles comme toi, Galante, il y en a plus. Ta forme ressemble à celle d'une galette, tu m'as donné ton tel arrête. On se balade sur ton dos en charrette. il y a, beaucoup de produits, locaux et il y a aussi beaucoup de produits, très sains. Des produits de la mer, des produits frais, légumes, locaux, donc il y a la possibilité aussi de faire quelque chose de très gustatif, de gastronomique et de sain. Un pain burger est composé de farine de banane plantain, d'un peu de colorant de menthe verte, d'une pâte viennoise et sans gluten. Il est composé de salade roquette, tomates, cheddar, comme vous pouvez le voir là, une galette de fruits à pain, des oignons confits avec des ananas confits et quelques petits raisins pour parfumer et donner un peu de goût. J'ai une mayonnaise au bacon, donc du coup une baconaise que j'ai préparée moi-même pour vraiment tuer le truc. J'ai mis un cordon bleu maison, cheddar au bacon. On a l'impression que c'était vraiment ouvert aux passionnés, pas qu'aux professionnels, mais c'était vraiment quelque chose d'accessible, mais il y avait derrière un grand défi, un enthousiasme. On le sentait sur toutes ces vidéos Ouais. aussi avec ces professionnels, mais pas que. Ouais, ce qu'on a voulu, c'est créer quelque chose, à la fois ouvert à tout le monde puisse participer, que ce soit pas trop compliqué, Mhm. à la fois très créatif pour, permettre aux candidats de vraiment s'exprimer, totalement. Mm. Donc on s'est dit: «On va passer par les réseaux sociaux, comme ça va pas coûter grand-chose aux candidats, ils peuvent le faire, même de chez eux. Ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent, avec les ingrédients, qu'ils ont, sous la main et un maximum de personnes va pouvoir participer et c'est le public qui va choisir lesquels ils ont envie de voir faire, entre
entre guillemets en vrai et de goûter lors de la demi-finale, qui D'accord. sera le 22 décembre. Il y avait quand même des critères, rassurez-moi, sur justement les candidatures. Alors, Non, pas on vraiment. imagine que le public a voté pour celui qui était peut-être le plus original ou pour celui qui avait l'air le plus appétissant. Mais finalement, on ne saura jamais puisque c'est le public qui a voté. Les 6 qualifiés sont ceux qui ont eu le plus de likes. Donc finalement, les critères, c'est le public qui a choisi quels étaient les critères qui ont fait que j'ai voté pour celui-là ou pour tel autre. Aujourd'hui, sur ce concours, est-ce qu'on peut dire que c'est le premier concours qui va ouvrir peut-être la porte à d'autres concours? Alors l'idée, effectivement, c'est Oui. de continuer parce que quand je vois l'engouement pour le public, quand je vois aussi la mise en valeur des savoir-faire locaux et des produits locaux, je me dis qu'on devrait l'ouvrir plus largement aux Antilles. On l'a fait pour la Guadeloupe pour cette première étape, mais on a aussi IM en Martinique. Et on pourrait ensuite faire un Fédéré, battle voilà, battle Guadeloupe-Mada. Martinique, pourquoi pas. Salut, c'est Cynthia Mourouba. Et si le burger devenait une œuvre? J'ai imaginé une rencontre inattendue pour vous présenter le rubisme. Le voyage commence par la douceur d'un buns à la betterave et d'une onctuosité maîtrisée grâce à ma sauce béconaise maison. En son cœur, l'intensité d'une épaule d'agneau fumée à basse température contraste avec le fondant d'un steak de chèvre frit. Pour l'équilibre, j'ai ajouté l'acidulé, le confit de groseille gingembre et le croquant de mes pickles de chou rouge et d'oignon rouge. Pour l'accompagner, des frites de maison croustées au parmesan pour une touche finale gourmande. J'espère que ça vous plaira. Et puis l'idée, c'est de continuer aussi chaque année. Donc si on fait chaque année la Coupe Guadeloupe, la Coupe Martinique, la Coupe Antilles, on pourra le faire chaque année. Ça peut devenir un rendez-vous où les candidats se prépareront encore plus à l'avance. Donc viendront avec chaque année peut-être des choses encore plus abouties et pourront du coup se challenger puis encore faire sublimer leur talent et leur créativité. On a l'impression que vous êtes une famille, tout simplement, avec toutes ces personnes qui viennent ici. Vous les accompagnez dans leurs forces, mais aussi dans leurs faiblesses, et ils s'accrochent à ça. Est-ce que c'est vraiment cette dynamique que vous souhaitez instaurer depuis toutes ces années qui existent déjà? Parce qu'on parle d'une famille quand même depuis les années 80, mais on a l'impression que là, vous allez encore plus loin. Oui, nous, on considère que notre rôle va bien au-delà de uniquement distribuer des produits alimentaires. Sinon, je ne pense pas que AM aurait duré aussi longtemps. Parce qu'AM, ça reste une petite entreprise locale, hein, c'est une petite PME. Je ne pense pas qu'on aurait duré aussi longtemps face à des très grosses entreprises multinationales qui viennent aussi s'implanter aux Antilles, si on n'allait pas au-delà de cette côté juste de distribuer des produits alimentaires. On a toujours considéré qu'on était des partenaires de nos clients. Nos clients professionnels des métiers de bouche, on les connaît, on passe les voir, on a des commerciaux, ils nous appellent, on a des télécommerciaux, on est en permanence en lien, ils viennent nous voir aussi en magasin. Et notre rôle, c'est de les aider dans leur activité. Ce n'est pas uniquement de leur vendre des produits, c'est de les aider à avoir des idées, donc à les inspirer, à leur proposer des nouveautés, à leur proposer des démos, des formations pour progresser. Ce concours rentre totalement dans ce cadre-là, de les aider à se challenger, à progresser, à les inspirer, à se mettre en avant, à se mettre en lumière. J'ai déjà des retours de certains candidats qui me disent qu'avec le concours, ils sont
faire un peu plus connaître. Et du coup, ils auront un peu plus de clients, donc ils vont un peu mieux fonctionner aussi. Ça va leur permettre ensuite, du coup, d'aller aussi plus loin, d'investir dans leur activité. Enfin, si eux, ils fonctionnent et qu'ils se développent, ah ben, nous aussi, donc on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous, et puis on est partenaires dans le même business, dans la même activité. Vous vous attendez à quel type de burger au niveau des participants? Parce que là, je ne sais pas comment faire mieux, faire plus que ce qu'ils ont fait aujourd'hui. C'est topissime déjà. Est-ce que vous attendez quoi, vous, de ces participants, qu'ils innovent encore plus, qu'ils restent ancrés effectivement dans la tradition avec ces produits locaux aussi? Et parlez-nous de ce fameux jury, justement. Alors, il reste 2 étapes. Il reste la demi-finale et la finale. Donc, la demi-finale, tout simplement, ce sera de reproduire le burger qui aura été voté sur les réseaux sociaux. Ah, d'accord. Finalement. Donc là, on l'a vu sur les réseaux sociaux, ils nous ont donné l'eau à la bouche. Maintenant, c'est comment est-ce que je le fais en vrai, devant un public, Devant des et professionnels. devant des professionnels et avec un jury qui va le goûter. Donc là où il n'y avait effectivement pas de critères sur les réseaux, c'était uniquement les votes. Là, il va y avoir des critères, parce qu'effectivement, il faut qu'il soit aussi esthétique, original, mais ça, on rentre dans les cases, puisqu'ils l'ont montré sur les réseaux. Maintenant, il faut aussi qu'il se tienne. Il faut aussi qu'on puisse le prendre en main et le déguster facilement. Il faut aussi qu'il soit bon. Il faut aussi qu'il soit servi à la bonne température. Il faut aussi qu'il soit monté, du coup, dans les temps du concours. Les candidats auront un certain nombre de règles. Et donc, voilà, c'est OK, j'ai une super idée, je suis capable de faire quelque chose de très beau, très esthétique, très original. Maintenant, dans la réalité, comment ça se passe? Est-ce qu'il est bon? Est-ce que je peux le goûter? Voilà, ça, Ouais. c'est la demi-finale. La finale, ça va être encore autre chose parce qu'on ne va pas refaire une deuxième fois effectivement la même chose. Là, il en restera plus que 3 et puis on aura des règles encore un peu plus spécifiques. Il y aura une thématique, il y aura un certain nombre d'ingrédients imposés, il y aura des ingrédients aussi Imposé. surprise, oui. Donc il y aura une base commune. On mêlera aussi une certaine créativité. Il y a aussi dans les métiers de bouche, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, le côté gestion, le côté organisation, parce que après faire un burger ou 2 burgers, c'est une chose. En faire une centaine pour un service, c'est encore autre chose. Et on voudra aussi voir à ce moment-là, alors on ne demandera pas de faire 100 burgers, mais cette capacité-là, avec une recette imposée et à être timée, organisée, donc ça, ce sera pour la finale. Mais là, on va se concentrer sur la demi-finale. Donc là, c'est vraiment de voir en vrai les burgers qui ont été présentés sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'au national, on pourrait prétendre justement à un concours comme celui-ci, S'étendre Ouais. sur les Coupes de avec France d'autres, ou ce genre de ouais. choses, ça, c'est quelque chose que je souhaiterais effectivement. Il y a une Coupe de France burger, il y a un championnat du monde burger. Nous, en tant que partenaires ambassadeurs de nos clients, notre objectif, c'est de les pousser à ça, de les sponsoriser à ça. Mhm. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y a des règles un petit peu strictes, mais voilà, il y a ce qu'on appelle aussi le lobbying, et puis là, c'est ce qu'on est en train de faire. En montrant le savoir-faire des entiers au travers de ces concours, ça peut nous ouvrir aussi des portes ensuite pour participer à des concours plus élevés. Et nous, on sera là pour accompagner les candidats vers ça, en les aidant, en les accompagnant, en les sponsorisant, quoi. Alors c'est magnifique parce que dans les 6 retenus, on parle du moule, on parle de Bemao, Marie-Galante, Baster. Baster. Donc voilà, on ne l'a pas fait exprès. Oui, mais ça a été C'était- très Mais en fait, éclectique. finalement, il y en a vraiment de partout. Ouais. Le 22 décembre, donc c'est une date à retenir, mais pas que cette date, puisque en mars, il y a aussi quelque chose de prévu. On peut en parler. Et quel sera donc les lots? Parce que ça, c'est super, c'est ce qu'on veut savoir. Qu'est-ce qu'il y a à décrocher et tout, à part tout ça? On va jusqu'où? Donc, effectivement, la demi-finale sera le 22 décembre sur notre site AM. Donc, ouvert à tout le monde. Les gens pourront venir voir le concours. Ça commence à 14h. Les 6 candidats participeront 2 par 2. Mhm. Et il y aura un jury composé de Hadès El Guémari, qui est le chef des Belles Envies Guadeloupe,
adepte des concours, aujourd'hui spécialisée dans la pâtisserie à index glycémique bas. Bah, Sarah Aude Talbot, qui est bodybuildeuse professionnelle, qui a une très belle histoire aussi. Je vous en parlais d'ailleurs, et je pense que ce serait quelqu'un aussi à interviewer. Et Jimmy Bibrac, qui est un restaurateur très talentueux, connu. très renommé. Ce sera notre jury pour la demi-finale et pour la finale. tous ceux qui ont liké et tout, ils pourront aussi donc venir. Oui ou pas? Oui, ben La population de manière ce sera globale. sur notre site, on Ouvert aura à les tous. installations, effectivement, et un certain nombre d'activités, d'animations pour pouvoir faire de ce moment-là un challenge, une compétition, puis une fête autour de la gastronomie et autour de la convivialité. Vous n'êtes pas seul, Monsieur Ries, rassurez-moi, pour organiser, penser et mettre en place, n'est-ce pas, ce merveilleux concours. Vous êtes entouré de qui pour tout ça? Bah, je suis entouré de tous les Tout le staff. collaborateurs, tout le staff. D'ailleurs, je fais rien, moi je pense, et les autres Ils organisent. exécutent. Non, j'ai énormément de chance chez AM d'être entouré de personnes passionnées, talentueuses. Ils vous ont dit Et- banco quand vous avez eu cette... hein? Tout à fait. Et je vais même au-delà des équipes, on a effectivement un très beau groupe, une très belle équipe, mais on a aussi des clients. Parce que dans le jury, quand on regarde finalement, Hades El Guemari, qui est dans le jury et puis qui était là tout à l'heure pour nous faire goûter un burger et faire une préparation, ben, c'est un de nos clients. Donc en fait, c'est là où je dis on est partenaire, c'est que finalement, on s'aide. On On collabore, on travaille ensemble. Voilà, c'est vraiment aussi nos clients qui nous ont aidés à faire ça, quoi, parce que si c'était juste notre idée à nous et que ça intéresse personne et qui ne participe pas, ça aurait pas fonctionné. Vous avez communiqué sur ce concours via les réseaux sociaux et là, vous avez cartonné vraiment. Donc, il y a un vrai public, mais aussi il y aura un nouveau public parce que toutes ces personnes qui ont justement participé à ce concours ont fédéré aussi de nouvelles personnes vers votre site. Et je dis, waouh, n'est-ce pas? Parce que c'est vraiment, là aussi, vous montrez qu'effectivement, une entreprise très ancienne, mais en même temps qui devient aussi super moderne et qui se rapproche au plus près, justement, de la clientèle, mais pas que aussi, de monsieur tout le monde, tout simplement, pour vous connaître. Et du coup, c'est super, ça. Je trouve ça super. J'étais assez Assez surpris. surpris. Mais c'est quelque chose, depuis que je suis arrivé en Guadeloupe, qui me surprend agréablement. Quand on organise des formations, des démos, on arrive assez facilement à mobiliser beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui ont envie qu'il y ait des choses qui se passent, de se former, de se challenger. Et là, on l'a vu effectivement avec le concours. Je trouve que les gens sont très proactifs. Ils ont envie de participer, ils ont envie de faire des choses. Et donc, quand on propose, en fait, finalement, c'est assez facile de trouver du public, des gens qui ont envie d'accepter la proposition. Et je trouve ça vraiment agréable parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie, en fait. Vous avez parlé d'un deuxième temps fort qui serait donc en mars 2026. Mais qu'est-ce qui va se passer? Un fameux salon. Ouais. Ouais. Donc, c'est le salon Gusto Pro. Alors, c'est Gusto la Pro, d'accord. première édition du salon qui est organisée par mon ami Freddy Eustache. C'est un salon qui va rassembler une quarantaine d'exposants dans le monde des professionnels des métiers de bouche. Donc, ce D'accord. sera comme nous, des fournisseurs, des grossistes, des fabricants. En Guadeloupe. En Guadeloupe. OK. Ce salon s'adressera aux professionnels des métiers de bouche, donc un boulanger, un pâtissier, un restaurateur qui veut venir découvrir des nouveaux produits, des nouvelles machines, Des nouvelles techniques. Ouais. Il va pouvoir venir sur ce salon avec, en clou du spectacle, la finale du concours burger sur notre stand Ah wow, le 26 mars. On sera en immersion, Pour, premier plan, c'est ça? C'est ça, exactement. Pour rajouter à cette fête et à ce moment de convivialité autour de la gastronomie et des métiers de bouche, quoi de mieux qu'un concours voilà. Au plus près des gens, tout simplement. Ouais. Voilà, c'est de garder cette proximité, c'est ça, accessible à tous. Ouais, tout à fait. Élargir la famille. C'est ça, exactement. Donc l'idée, c'est ça, c'est de se dire, voilà, un salon des métiers de bouche avec tous les acteurs
de ces métiers-là qui se retrouvent à un endroit, un moment festif, un moment convivial, avec voilà, de la gastronomie, des produits locaux, un concours, et puis de la bonne humeur et de la convivialité, quoi. Tout est réuni, j'ai envie de dire. Moi, j'ai envie de parler des lots, justement, à gagner. Et c'est là que vous êtes attendus, alors. Alors, dans les lots, pour nos C'est candidats, ça. pour les 6 Les 6 candidats, candidats déjà, on les félicite encore, hein, c'est ouais, qui ont excellé, vraiment, mais qui aussi ont su, charmer et convaincre, surtout les follow, n'est-ce pas? De ces réseaux sur ouais, Instagram, c'est ils ont ça? fait un travail extraordinaire, hein. Ça montre aussi leur capacité à eux aussi à fédérer leurs clients, à avoir un réseau, à donner envie, et à donner de l'intérêt à tout le public guadeloupéen et martiniquais, parce que je sais qu'aussi il y a des Mais Martiniquais qui ont complètement, moi suivi j'ai le liké, hein, concours et j'ai qui voté. attendent que le concours vienne chez eux Mais aussi bien pour sûr, on pouvoir vous attend, participer. Martinique, complètement. Et du coup, pour les 6 candidats, on aura des billets d'avion, des formations, des nuits d'hôtel, des bons d'achat, enfin, il y aura Un beau package. un package intéressant pour qu'ils puissent se détendre, se décontracter, se reposer après le concours, mais aussi pour qu'on puisse les faire aller encore plus loin en les envoyant sur des destinations, dans des lieux de formation avec des chefs qui puissent leur apprendre encore de nouvelles techniques pour progresser dans leur art culinaire. Quel serait le mot de la fin, Monsieur Ries? Comment se portent justement les métiers de la bouche? Vous qui êtes justement acteur, qui accompagnez ces personnes, est-ce que c'est difficile? Alors je dirais que c'est assez paradoxal parce que d'un côté, la tendance mondiale, hein, c'est d'aller de plus en plus vers de repas pris en extérieur. D'accord. Aux États-Unis, c'est un repas sur 4. Chez nous, c'est peut-être un repas sur 8, mais on se rapproche de cette tendance-là. Il y a des grosses métropoles au niveau mondial aujourd'hui où il y a des appartements qui sont vendus sans cuisine. Parce qu'un jeune cadre dynamique à Singapour, où le loyer est très cher, le mètre carré est très cher, et puis qui travaille énormément, il ne cuisine quasiment plus. Il y a de l'avenir pour les métiers de bouche. Les clients consomment et consommeront de plus en plus en extérieur. Mais dans le même temps, euh, les matières premières coûtent de plus en plus cher, l'électricité coûte de plus en plus cher, les locaux, il y a plein de facteurs qui font que le métier est de plus en plus difficile aussi, puisque même si on a des clients, il y a aussi beaucoup de concurrence, il faut toujours aller plus loin, se challenger. Du coup, au niveau marge, c'est pas forcément les mêmes marges qu'à une certaine époque. Et du coup, il faut aussi, en plus de la créativité, de la capacité à être un, un bon cuisinier, un bon chef, un bon pâtissier, un bon boulanger, être un bon gestionnaire pour pouvoir derrière dégager une rentabilité pour l'entreprise. Donc c'est un métier ultra complexe. Il faut peut-être là où avant il suffisait d'être un bon professionnel. Aujourd'hui, il faut vraiment être un chef d'entreprise, un manager, parce qu'il faut avoir des Une équipe. équipes qui soient motivées, qui ont envie de rester, qui se dépassent aussi, qui se forment, etc. Et un vrai gestionnaire et comptable parce que tout coûte cher et il faut vraiment se dire, OK, comment je fais un travail de qualité pour mes clients, pour fidéliser ma clientèle, tout en me dégageant une rentabilité pour payer mes charges et mon personnel et pour pouvoir derrière en vivre moi aussi. Merci beaucoup, Monsieur Ries. Gardez cette passion qui vous anime, en tout cas au sein de cette entreprise AIM. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet dans votre émission En Tchèpeya. Pas oublier émission Tala, c'est Azote et c'est Zot qui a parlé.